Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Télécrampon. Le décor est planté, d'un côté le cœur vert qui bat toujours, de l'autre côté le cœur bleu qui va pas tarder à s'animer. J-10 avant Rio, c'est Mavouba qui va être content. Au sommaire de cette nouvelle édition, un grand débat, le grand débat. Lloris a-t-il sa place en équipe de France? Une petite nouvelle, des nouvelles de la famille, si, pourquoi pas. Et troisième temps fort de cette édition exceptionnelle, un petit tour du côté de la librairie de Télécrampon. On commence tout de suite par le débat. Lloris a-t-il sa place en équipe de France? Oui, comme numéro 1. On se pose évidemment la question, et je ne suis pas le seul à le faire, puisque le site France Football, je m'en suis aperçu avant de lancer la caméra, dès hier a publié un sondage en disant que 51% des Français lecteurs internautes de France Football étaient pour le maintien de Lloris au poste de numéro 1, le gardien de but numéro 1, et Ruffier n'est pas loin puisqu'il a 49%. Bon, on n'est pas trop triste pour Stéphane Ruffier, et je pense que Lloris est bien lancé. 27 ans, Tottenham, une solide carrière. On ne change pas une équipe qui fait match nul. Deuxième temps fort, n'ayant pas peur des mots, de cette petite édition de Télécrampon, des nouvelles de la famille. Si, la famille, Caris. Pour vous dire que ma fille, qui berce dans le foot depuis bientôt 20 ans, a enfin attrapé le virus de manière active et s'est lancée avec ses copines étudiantes en médecine dans un grand match de foot. Résultat de cette partie, que je n'ai pas suivi, une paire de lunettes cassées. Troisième temps fort de cette édition de Télécrampon, un petit tour du côté de la librairie pour vous signaler que l'excellent livre de Jean-Michel Larquet, Lettres à Thierry, édition Le Toucan, est toujours en vente, que si ça ne vous suffit pas, vous pouvez sur les réseaux ou les sites de vente en ligne vous procurer Les Secrets d'un fiasco, son précédent ouvrage qui date d'il y a 4 ans, et si vous avez encore de l'appétit, vous pouvez aussi viser Vert de Rage qui est sorti en 2010 où Jean-Michel se raconte. Voilà, notre ambition c'est bien sûr, vous l'avez compris, avec Jean-Michel de viser la Pléiade, donc 3 tomes, c'est un bon début. Si vous avez de l'appétit encore, pourquoi pas ce livre de Dominique Rocheteau, On m'appelait l'Ange Vert, à l'heure où un brûlot est sorti sur le président de l'UEFA, Michel Platini, peut-être trouverez-vous dans un vide-grenier Ma vie comme un match, signé Platini lui-même, ou pourquoi pas Roger Rocher, président pour l'amour d'un club, allez savoir pourquoi celui-ci, et pourquoi pas Robert Herbin, On m'appelait le Sphinx. Vous le voyez, littérature et football vont bon ménage. À très bientôt sur Télécrampon.